Ok. Dans le business, on parle souvent euh, de résultats. Résultats financiers, résultats dans les biens acquis. Quand je parle de biens, je peux parler autant de biens immobiliers avec des grosses villas, mais aussi de biens véhicules, ok, tels que des grosses voitures, etc. Mais personne parle de la satisfaction de soi. Avoir accompli quelque chose de grand, c'est une satisfaction tellement énorme que ça nous rend fiers. Fiers d'avoir accompli des choses alors que pendant des années, on a galéré, devrais-je dire. Ça a été dur. Mais la finalité en vaut la peine. Parce que peut-être que ça peut être fou ce que je vais dire, hein, mais prendre des risques, c'est pas donné à tout le monde. Afficher sa tête sur les réseaux, c'est pas donné à tout le monde. Euh, Gagner 200 euros et les mettre dans un projet sans réellement y croire, c'est pas donné à tout le monde. Mettre tout son salaire dans un projet, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde. Toutes ces choses-là, ça demande quelque chose, une part de folie en soi. Il faut être fou pour faire certaines choses, que ce soit des projets entrepreneuriaux, mais aussi des projets de vie. Et lorsque tu arrives euh, sur un marché comme ça, je me rappelle encore, il y a 5 ans en arrière, quand tu arrives dans le monde du trading, tu comprends rien, tu vois des courbes, c'est excitant, le chiffre et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de sens. Mais en fait, avec du recul, tout a un sens et tout est relatif. Absolument tout. Que ce soit euh, gagner à un jeu fait par un snack et gagner beaucoup d'argent avec son business. Tout est relatif. Ça n'a aucun sens, tu vois. Donc, moi, la chose la plus belle que j'ai vécue à travers tout ce processus, c'est un peu comme des montagnes russes. Il y a des moments où voilà, tu as l'impression de réussir. Donc, tu as parfois des trim payouts, tu gagnes beaucoup. Mais après, tout retombe. Et c'est à ce moment-là précis qu'il faut être fort. Parce que souvent, les gens, ils ne gagnent même pas 1 euro, tu vois, quand ils lancent leur projet. Mais parmi les gens qui gagnent, parce qu'il y en a des gens qui gagnent, parmi les gens qui arrivent à gagner, qui arrivent à avoir du chiffre d'affaires, qui arrivent à avoir des bénéfices, si vous préférez, très peu sont les personnes qui arrivent à utiliser ce qu'ils ont généré pour euh, assurer la pérennité derrière. Une boîte pérenne, c'est pas donné à tout le monde. Et sur ce peu de personnes-là qui arrivent à générer et qui arrivent à être pérennes, ne durent pas dans le temps. Donc en fait, on dit souvent que c'est le top 1% qui réussit dans l'entrepreneuriat, mais c'est même au-delà. C'est même peut-être le top 0,1, voire 0,01 qui arrive à durer dans le temps des années, des dizaines d'années. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est au-delà d'un métier. C'est une vie. On dédie ta vie à quelque chose. Tu sacrifies tout. Quand tu te lances dans le business, tu sacrifies tout. Hein. Ah, tout ce qui est collègue, tout ce qui est sortie, tout ce qui est... C'est fini. Ça, je l'ai vécu quand j'ai lock-in il y a 3 ans en arrière. Lock-in, c'est rester chez soi, tout sacrifier pour réussir son projet, pour les personnes qui ne savent pas. Mais est-ce que je regrette d'avoir fait ça? Non, parce que ça m'a ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Mais très peu sont les personnes qui vont réellement faire ça, parce que ça demande une part de folie. Il faut être fou pour faire ça. Il faut être fou déjà pour ne serait-ce que se lancer. Il faut être fou pour prendre ses gains et les réinvestir, euh, et prendre le risque du fait de les perdre. Et il faut être fou pour continuer, même quand ça ne marche pas. Parce que moi, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, au total, j'ai dû lancer entre 10 et 15 projets.
honnêtement, sans forcer. Sans forcer. Je pourrais lister avec les noms, le business model à chaque fois, il n'y a aucun souci, je vous assure, je le ferai. Si ça vous intéresse, je le ferai, il n'y a aucun problème, aucun. Mais sur les 15 où j'ai investi du temps, parfois aussi de l'argent, quand c'était nécessaire, il y en a combien qui ont réussi? Pas beaucoup. Et parmi ceux qui ont réussi, il y en a combien qui m'ont permis d'atteindre le level au-dessus, d'assurer en gros un projet de manière pérenne? Il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, les gars, avant de se lancer, réfléchissez à 2 fois. Parce que quand vous vous lancez, vous ne pouvez plus retourner en arrière. C'est fini, tu vois. Et il faut que ça devienne comme une maladie. Il faut que vous soyez fou, que vous soyez malade, il faut que vous soyez limite taré pour continuer votre projet. Peut-être que taré, c'était un peu un mot pas logique et nécessaire dans cette phrase, mais pour moi, oui, il faut une part de folie pour réussir un projet. Et même si ce projet-là ne réussit pas, échouer et en relancer un autre. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et il n'y aura pas de montage dans cette vidéo. Je tourne à l'improviste comme ça. Et en tout cas, c'est très gentil de votre part de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour les personnes qui le feront, passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas, soyez fous. Soyez fous.